Hein? Tov, Bezrat Hashem, Boker Tov. On est le mercredi aujourd'hui. D'accord 26 en français, on est bon dynamique chez toi. Kavav Adar, donc nous sommes le 24 du mois de mars. Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Max Fredji, Fitoussi Ben Yosef. Alava Shalom, Bezrat Hashem, Zchut Alimut Yeh, Yervodo. Et une fois de plus, merci à tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, pour diffuser la Torah et surtout étudier la Torah. Tiskul et Mitzvot ou Maasim Tovim. Sans plus tarder, aujourd'hui on fera un peu de la paracha de la semaine. Déjà mercredi, donc on avait prévu d'en faire un peu. Et on fait nos deux halachot du jour. Je rappelle que sur le site, je t'ai demandé de me mettre les vidéos, parce qu'il en manque plein. Donc pour ceux qui nous écoutent, il y a plus de 420 vidéos que sur YouTube, des cours qui datent de l'an dernier, parce que le site n'existe pas depuis tellement longtemps. Ça fait un an. Un peu plus d'un an aujourd'hui, ça fait quoi? Un an et un mois, 2 mois? Il y a aussi l'application. Oui, alors ça aussi, je voudrais en parler. Ouais. Tu as raison de me faire signe. Il y a donc 1 an et 2 mois à peu près que le site existe. Et sur YouTube, il y a plus de 420 cours. Quand on va sur le site de Torah Traim, on a là-bas, je crois, 120, 130 cours. Quoi. Donc il manque quand même beaucoup, beaucoup de cours. J'ai pu vérifier. C'est pas évident. Il y a aussi une nouvelle application qui nous a été donc offerte. Sur Android, on dit? Oui, c'est ça. Alors, vous tapez aussi donc Torah Traim, mais cette fois en 2 mots et non pas en un mot. Donc, Torah, ensuite Traim. Et vous avez une application géniale qui sort, Mamash, avec absolument tout. Juste un instant. Voilà. Torah Traim, T-O-R-A-T, plus loin, Chaim. Donc, voilà, je l'ai descendu chez moi. Voilà, ça fait ça. Pour ceux qui voient, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et ça vous donne absolument une application directe. Vous pouvez l'écouter dans la voiture. Tout le monde me demande, messieurs les techniciens, le MP Shalosh. Shlomo, le MP Shalosh, je me suis fait donc une fois de plus réprimander par rapport à ça. Ça ne marche pas sur iPhone, quoi. Qu'est-ce qui ne marche pas sur iPhone? Si, ça va marcher. Ça va marcher sur tous les systèmes. Non, j'ai eu le technicien de la personne qui nous a offert cette application, que je conseille vivement de mettre en pratique. Ils ont de très bons prix, ils travaillent très professionnellement. Donc ceux qui sont intéressés, on leur fera de la pub si Dieu veut, parce que c'est vraiment des gens merveilleux, qui travaillent très bien. Et ben c'est où? Ben c'est là. Donc voilà. Il y a des cours de l'an dernier sur la paracha de la semaine, il y a des cours, il y a je crois 13 ou 14 cours sur Pessah de l'an dernier, il y a les lois de Pessah qui ne figurent pas, qui sont perdus un peu dans YouTube, et je trouve ça dommage. Sfarad anoeg lechol orez im rasha elakel al yedei atara. נגון להימנע מאכילת אורז, בסך חשש, פן לא יוכלו לבדוק יפה, אם רוצה לבטל מנהגם מחמת איזו סיבה של חולי, וכיוצא בזה, ניתן להקל להם על ידי התרה, comme dire Ovadia Yosef. Quelqu'un qui s'était interdit de manger du riz pendant Pessah, il pourra le faire juste en faisant une atarat nedarim. Il va voir un rab et lui dire voilà, je voudrais arrêter mon minag de manger du riz ou de manger même des pois chiches parce que je me sens un peu faible, j'ai besoin de manger maintenant. Je ne savais pas que c'était, par exemple, il y a plein de gens qui croient que manger du riz à Pessah est strictement interdit. Pas du tout, ce n'est pas interdit, c'est un minag, nekuda. Voilà. Donc celui qui a envie de changer, et surtout quand il a fait ça en Israël, il fera juste Atarat Nedarim en disant voilà, je ne savais pas que, et Nigmar Asipou. Sfarat Minag Lachmir, Shena'ag Lachmir, Shelo Leichol Orez, Kshaya Samuch al Shulchan Orav, Rotzar Shal Lekol Bebeto, Imirtse, Asot Tatara. Donc si il était par exemple chez ses parents qui ne mangeaient pas de riz, et maintenant il a pris son appartement, donc il n'est plus Taloui al Shulchan Avihem Zenikra, il n'est plus dépendant de la table de son père. Maintenant, lui, il veut être le nouveau départ de sa vie, même si on sait qu'on ne doit pas quitter la tradition de son père quelque part. Mais encore une fois, c'est son minag à lui. Alors, est-ce qu'on aura besoin, oui ou pas, d'une atarat nedarim? Est-ce qu'on a besoin d'une annulation des vœux dans ce cas-là? Il répond Sfaradi shenaag isur baorez biglal heyoto samuch al shulchan orav shenagu bo isur vekaet nasa isha omed berishut atzmo rasha linog eter beli atarat chacham. Dans un cas pareil, si maintenant il était dépendant de ses parents qui, eux, ne mangeaient ni hummus, hams, ni du orez, du riz, parce que c'était la tradition de ses parents. Et lui, il s'est marié, et il a étudié, il est devenu Talmid Chacham. Et lui, il dit, Beseder Gamor al Kiminagim, aval, d'abord je fais ce que nous dit la halakha, après je verrai le reste. Il veut manger, dans ce cas-là, à partir du moment où donc, il s'est marié, il rentre chez lui dans sa demeure, il pourra manger du riz, le Pessah qui arrivera, même sans faire de Atarat Nedarim, c'est-à-dire
annulation des vœux. Ou mikol makom nachon lachmir velasot tara etzel chacham. Mais comme tu n'as rien à perdre, c'est pas compliqué d'aller en chacham lui dire euh, est-ce que vous pouvez me trouver une issue de secours pour pouvoir annuler mon vœu? Ça coûte rien, c'est pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter gros, hein, par la suite en mangeant. Eh bien, Bezrat Hashem, il pourra tout simplement le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si une Sfaradite épousait un Ashkenaz? Donc ça ferait une espèce de couscous gefilte fish le vendredi soir. Isha me'edut amizrach shenas'et ashkenazi haim mutar la le'echol orez bepesach. Donc elle aurait l'habitude en tant que Sfaradia de manger du riz, et son mari, c'est un blond aux yeux bleus, donc eux ne mangent pas du tout les kitniot, bichlal, et ils n'ont pas le droit de les consommer. Réponse. Isha sha'ita noeget eter bekutniot bebait orea. Venasat l'ashkenazi. Maintenant, elle est mariée avec un ashkenaz. En raoui shetevashel bebet ba'ala orez le'atzma bepesach. Ce n'est pas digne qu'elle vienne se faire son propre riz dans la demeure avec son mari. Alors c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, alors que la femme n'existe pas. Aval lo raoui. Tu n'as pas marqué que c'est interdit. Lo raoui, ça veut dire que c'est pas le savoir-vivre, faire une chose pareille. Au mikol makom. Ksholechet le bet avia, mutar la le'echol sa sham kitniot. Mais par contre, si elle va chez ses parents, et que ses parents lui ont fait du riz avec toutes sortes de kitniot, il dit, mais kevan kitniot, mais kevan sheret Israël et tera de maran, lo damrinan shekibla alea minag ashkenaz de gamre. Donc dans ce cas-là, oui, elle pourra. Mutar la lechol kitniot shama. Donc si elle va chez ses parents, elle pourra manger la nourriture de ses parents, sauf si bien entendu, comme vous le savez, comme enseigne le Rambam, mais aussi les Shulchan Aruch lui-même, qu'est-ce qu'on appelle une femme cachère dans le judaïsme? C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Bien entendu, je dis saute par la fenêtre, elle ne va pas sauter. Mais une femme cachère, c'est une femme qui écoute la voix de son époux. C'est bien ça, hein? Et un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui doit tout faire pour que sa femme garde toujours le sourire. Puisqu'on a expliqué que tout passe par la femme. Ça aussi, c'est bien. Hein? Mais comment ne pas garder le sourire si la femme fait la volonté du mari? Oh, Ouais, non, mais ça fait garder le sourire au mari, pas à la femme. on ne donnera pas ton nom, Adam. Il faut faire très attention, encore une fois, au domaine de son épouse, celui qui veut un bon mazal, celui qui veut une bonne parnassa, celui qui veut des bons décrets dans ce monde, qui obtient toujours des belles paroles de sa femme. Et pour cela, il faut travailler. Il ne fasse pas, comme on a l'habitude de le dire, si tu peux faire de ta femme une colombe, n'en deviens pas pour autant non plus le pigeon. Hein. Elle est belle cette phrase, dit-il. Tov. Alors, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va se plonger un peu dans une étude particulière. La paracha de la semaine, paracha de Tazria, nous avions expliqué que la paracha qui précède, la paracha donc de Shemini qui parle de la cacheroute, nous explique qu'avant de rentrer de la bonne Neshama, on va dire, dans un endroit, je fais une comparaison un petit peu bizarre, dans le sens où quand on veut rentrer des beaux meubles, c'est pas une comparaison jolie ce que je dis, mais c'est une image. Alors d'abord, on nettoie parfaitement la pièce, on va donner un bon coup de serpillière, on repeint les murs, on arrange tout, et seulement après, on place ce qui est cher à nos yeux. De la même façon, pour pouvoir avoir un enfant qui soit cachère, un enfant qui soit pur, on se doit d'abord de manger pur. Car ce que tu sauras, l'enfant saura. Si tu manges du chat, tu accoucheras un chaton. Ou un hatoul, si tu préfères. Ah oui, quel dazachar. C'est-à-dire, faire attention à cette notion-là. Donc nous avons d'abord ici la diffusion à la paracha de Shmini des animaux qui sont cachères de ceux qui ne le sont pas, des animaux purs de ceux qui sont impurs. Et ensuite, on nous dit Isha qui a les dazachar. Donc la femme qui mettra au monde, Bezrat Hashem, un garçon. D'accord? Alors, rien que sur cela, on pourrait rester très longtemps. Je vous ai apporté justement un mahamar ici de Rabbi Yehuda Tzadka, Zachar Tzaddik Kadosh V'Racha, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Et il a écrit sur ça une question énorme, qui devrait même nous mettre un petit peu en haleine et surtout en alerte par rapport à ce que la Torah nous enseigne. Daber Hashem el Moshe les morts. Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, il lui dit Daber el Ben Israël les morts. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Isha ki tazria zachar. La femme qui ensemence en premier dans sa relation avec son mari engendrera un garçon. Ma'inaf kamina. D'abord, Yalda zachar v'ta'ama'a shivat yamim
et elle sera ensuite impure durant 7 jours, qui met nidat devota, donc c'est le période de la nida de la femme, ça fait 7, titma. Nous avons fait un chiour, je ne sais pas s'il est sur le site, d'une importance capitale qui s'appelle les secrets de la nida, que un cours à revoir qui est en rapport avec la paracha de cette semaine. Il y est. Donc les secrets de la nida, là-bas on explique clairement l'importance du tikkun absolu de cette période fatidique et extrêmement difficile dans le monde, et surtout pour les femmes, de la nida. Au Vayom Shmini, Mol Bessar Olato, et seulement après, le 8e jour, il pourra faire la Brit Mila. Ushlishim Yom Ushloshet Yamim, Teshev de Taora. Et là on nous dit, Ushlishim Yom Ushloshet Yamim, d'accord, 33 jours à peu près, Yamim Teshev Bidme Taora, Bechol Chodesh Lotiga Ve'el Amigdash Lotavo Ad Melot Yeme Taora. Et jusqu'à ce qu'elle soit pure, elle ne viendra pas ni au Bet Amigdash, ni sacrifier, ni faire quoi que ce soit. Bim Nekevat Eled, Tama'a Shvuaim, pardon. Donc, et si maintenant elle a mis au monde une fille, Teled, Vetam'a Shvuaim, et donc maintenant elle est devenue impure pour 2 semaines, Kenidata Beshishim Yom Beshishet Yamim Teshev Metaora. Et là, tu as envie de poser une question, Chaim. Pourquoi une différence entre la fille et... Bravo, bravo, c'est évident que ça saute aux yeux. Il y a quelque chose aussi qui saute aux yeux. Pourquoi est-ce que tu me dis que pour un garçon, c'est Shiva Yamim, et par contre, pour une fille, on nous dit ici... C'est 2 semaines. 2 semaines. Shvuaim, et ensuite seulement elle pourra compter. Donc 40 jours, plus ou moins, pour le garçon, ensuite 80 jours, comme on le verra plus tard, pour la fille. Pourquoi tout est doublé pour la fille? Il y a une double taxe, vous avez remarqué ça. Donc c'est une question. Vous avez une réponse? Il ne faut pas recommencer peut-être faire une fille. Alors, pour ne pas recommencer à refaire une fille. Ouais. C'est... Shema Israël. Donc l'avion, à quelle heure? Ouais, c'est l'avion là, c'est la fusée, il faut qu'il saute. Alors, Bémet, la question c'est pourquoi? Tout simplement parce que, comme le garçon, lui par contre, n'est pas capable d'engendrer, mais que la femme, elle, peut engendrer, donc elle tombe enceinte, il y a un tikkun avant même que l'enfant ne naisse, pour la suite des choses. C'est-à-dire que quand un garçon vient au monde, lui ne tombera pas enceinte et ne mettra pas au monde d'autres enfants. Il donne sa substance, le Nekuda. La femme, elle, tombe enceinte et est capable d'engendrer elle-même autre chose. Ouais. Mashma Mikan, que pour le garçon, c'est 7 jours. Pour la fille, c'est 7 jours pour elle et 7 jours pour ce qui viendra après. Donc on voit ici qu'il y a une migdama, disait Chachamim. Il y a on paye à l'avance d'une certaine façon pour que nos enfants naissent dans une ambiance extrêmement pure. Donc la femme, chez elle, Bémet, tout est doublé. Pourquoi tout est doublé? Parce qu'il faut qu'elle engendre aussi la suite de son histoire, contrairement à l'homme, et par cette naissance qui viendra par la suite, eh bien nous aurons un dédoublement des jours, tout simplement. Zachar l'omolid, Ishaken molida. C'est ce que m'a envoyé hier un ami qui, par SMS, me dit pourquoi il y a marqué dans la Gada de Pessah, At petahlo. At, pourquoi il va marquer Ata? Bonne question. Dans la Gada de Pessah, on dit At petahlo, chez Nehema, ceux qui la connaissent en tunisien, At petahlo. Ata, tiftahlo. J'ai expliqué, je renvoyais la réponse que là-bas, dans la Gada de Pessah, on ne veut pas qu'il y ait une réponse à lui donner. At petahlo, viens lui ouvrir la bouche à lui. Donc on ne peut lui dire qu'au féminin, puisque le féminin engendre. Engendre lui, chez l'autre, l'envie de poser des questions ou savoir comment poser des questions. Pendant la Gada Pétar, sur les 4 enfants que nous avons, à Pessah, les 4 caractéristiques, At petahlo, tu lui ouvriras sa bouche, pour qu'il puisse être capable d'engendrer. Donc féminin et non pas masculin. Ata, masculin, at, féminin. Donc ici, nous avons par la suite, Umlot yemet haora leven olebat, tavi keves ben shenato leola, ben yona otor lehatat, el petah el moed el hakohen. ויקריבו לפני השם וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה. ואם לא תמצא ידה דסה, ולקחה 2 תורים, או 2 בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. Vous savez que la femme ici, on parle donc de 3 choses qui nous suivent. La première, c'est qu'il faut que la femme ensemence en premier. De là, vous avez, petit 1, cet extraordinaire titre de la Torah qui nous dit que quand un homme rejoint sa femme, dans le moment ultime où la Shrina descend sur le couple, qui est le moment le plus important de la vie d'un couple, c'est l'histoire du lit. La Torah nous met ici en garde et nous dit Isha Kitazria, c'est-à-dire que toute l'histoire du couple dans le lit, l'acteur principal c'est la femme, dans le sens où c'est nous qui avons la mitzvah de la satisfaire, pour me permettre les mots, okay, et non pas le contraire. C'est pas cette femme de satisfaire l'homme.
C'est l'homme doit aller selon le rythme de la femme. Velo aefer. Val yadla zachar. Alors, comment c'est marqué ici? La Berbe Israël. Ainsi donc, la Torah nous dit au nom d'Hachem que Zachar, Gematria, Bracha, comme le dit ici le Balatourim. Le Balatourim nous dit, Bracha, c'est la Gematria du mot Zachar qui veut dire masculin. Et tout cela est dépendant de quoi? De l'étude de la Torah, de la Kedusha d'un homme, du fait que quand on sort des toilettes, par exemple, on ne doit pas directement aller avec sa femme parce qu'on ne peut pas quitter la Toum'a des toilettes pour rentrer dans le monde de la Kedusha, puisque l'ambiance du couple qui feront la différence ultime entre un homme marié et une femme mariée, entre un frère et une sœur, parce que dans la vie d'un couple, vous savez que à l'extérieur de la chambre, la femme et l'homme sont comme un frère et une sœur, comme le dit Abraham à l'époque. Tombri achotia, dit que tu es ma sœur. C'est un remède pour dire comment doit fonctionner le couple. On doit avoir une conduite de frère et sœur à l'extérieur, pas de couple à l'extérieur. On s'embrasse pas en public, chas v'shalom. Ouais. Aval, à l'intérieur des murs, dans le Kodesh HaKodashim que représente la chambre, alors là-bas, Béhémet, on reforme cette situation de couple absolu, comme la Torah ici nous le fait comprendre. Rabbi Tzadka, nous dit ici, j'ai un problème avec ce qui est marqué dans la Torah et ça demande réflexion. Quel est le problème pour la première phrase ici que nous avons? On dit qu'il y avait 3 shlavim. La première, c'est que, d'ailleurs on va les faire tout de suite, on nous parle de faire jouir d'abord son épouse pour que elle, qui est à l'origine de la faute originelle, qui a malheureusement joui l'Olechem Shamaim avec le Nachash, comme l'enseigne la Gemara, puisqu'elle est partie avec, elle a joui là où il fallait pas, avec le Satan, entre guillemets, si je peux permettre le mot, même si c'est un peu bizarre à entendre, eh bien, d'où naîtra d'ailleurs Caïn au niveau de sa substance, de son âme. De l'autre côté, nous avons l'histoire de cet enfant qui va naître, et qui seulement au bout du 8e jour, au Bayam Hashemini, Imol Bessar Orlato, il viendra couper donc le prépuce, Misva d'une importance capitale pour le judaïsme sur lequel nous sommes reliés par 13 britot, c'est-à-dire 13 contrats avec Hachem. Beyom Hashmini, on a expliqué, je crois, l'an dernier, que pourquoi on a fait un cours aussi sur la Brit Mila, pourquoi d'Afka le 8e jour, dans le cas où les parents sont en deuil, donc ils sortent du 7e jour. Première explication, mais il y a une explication qui va beaucoup plus loin. C'est qu'en réalité, celui qui est en deuil, c'est l'enfant lui-même. Et de quoi l'enfant, dans le ventre de sa mère, pourrait-il être en deuil? De l'étude de la Torah que l'ange Gabriel lui a enseignée. Quand il sort, on lui appuie ici, et l'enfant vient de perdre toute sa Torah. Donc on attend qu'il sorte de son deuil 7 jours, pour lui donner la simcha le 8e jour. En réalité, les Chachamim nous disent c'est l'enfant qui est en deuil, c'est même pas les parents. Il y a une explication qui dit que c'est les parents qui pourraient, chas v'shalom, tomber dans cette situation désobligeante d'être en deuil, alors qu'il y a la Brit Mila. Donc, Shmona Yamim. Top. Il y en a qui disent pour que le Shabbat passe dessus, explication, on en a fait plein. Rabbi Tzadka, ça ressemble ici les noms. Ici, il nous pose une question magnifique. Écoutez bien, ça vaut le détour. Troisième explication, c'est à propos des corbanotes. On n'avait pas fini avec ça. Les corbanotes, pourquoi est-ce qu'une femme apporterait des corbanotes au Beth Amikdash? Alors pour Yona parce que c'est un animal qui est fidèle. Il y a une représentation de fidélité, de Emouna. Parce que quand elle accouche, nous disent les Chachamim, elle souffre tellement de l'accouchement qu'elle ne veut plus jamais avoir de relation avec son mari. Oh là là, c'est fini, je ne veux plus jamais tomber enceinte, ainsi de suite. Elle fait des nédarim. Donc voilà, si elle fait des nédarim, eh bien, il faudra qu'elle apporte un korban khatat et un korban ola, comme c'est précisé là-bas. Alors regardez bien ce qu'il dit. L'iskod bebanim zecharim. Il dit, comment la Torah peut-elle nous promettre ici d'avoir des enfants qui sont zachar, des enfants qui sont masculins? Ita be midrash vaikra rabba. Il y a marqué dans le midrash vaikra rabba. Isha kitazria be'alda zachar, une femme donc qui aurait accouché parce qu'elle aurait eu, elle en premier, la jouissance avant le mari. Yalda zachar, hada ou dirtiv, ten chelek le shiva, vegam le shmona. Il y a un verset qui nous dit, donne les 7 jours et donne les 8 jours. Vous avez compris de quoi on parle, les 7 jours? Nida et les 8 jours? La Mila, très bien. Ten chelek li shiva elu shiva yeme nida, comme il dit ici. Sheye parouche, c'est-à-dire qu'il y ait, Bezrat Hashem, ce temps de réflexion dans les cieux où la femme se doit de respecter la nida. Ke'il chata, mamash ke'il chata. Mamash, de faire très attention à chaque détail de la nida, de ne pas passer une assiette de main à main, un verre de main à main, de ne pas regarder sa femme quand elle se baisse pour ramasser quelque chose, pour l'homme quand elle est nida, de ne pas provoquer le summum de l'impureté, comme on l'avait expliqué dans le shiur. Le gam Shmona, il dit, alors attends, si tu as le srout, il nous dit ici le verset, si tu as le srout d'avoir surveillé et respecté la nida, tu auras le srout d'avoir le 8e jour, d'avoir la Brit Mila. Et là, c'est ce que nous dit le verset, on est bien d'accord. Ouais. Et là, on a envie de dire n'importe quoi. Pourquoi?
déjà fait, le bébé est déjà sorti. Non. Pourquoi? Je répète. Si tu as gardé la nida, tu auras le srou de faire la brit mila. Parce qu'on le vote. Parce qu'on le concède pas. Je répète apparemment, je ne suis pas clair. Quel rapport? J'ai bien aimé le jeu de mots. On est en train de nous dire, si tu as gardé mes 7 jours, je te donnerai les 8 jours. Dieu te dit, voilà, je te fais un Je deal. donnerai un enfant. Non, bon, Je dis la Torah. c'est marrant que ça Mais passe. ça veut dire que si Ça va j'ai eu pas. une fille, si j'ai eu une fille, c'est-à-dire que ma femme était, j'ai pas gardé la terre avec ma femme. C'est ça que ça veut dire? Presque. Non, mais ça veut dire, c'est ça la question. Alors écoutez bien la question. C'est quoi? C'est tout ce que j'ai Elu une fille. shemonat yeme mila. Amar Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que nous dit les Chachamim. Amar Hashem, Dieu nous dit. Im lo shamarta yemenida. Donc, im shamarta yemenida, ani noten lecha ben. Si tu as fait la nida, je te donne un garçon. Bah, on le fait. Si j'ai pas, si j'ai pas Ve'ata malou leshmini. Et toi, tu auras le mérite de lui faire la bride. la brit mila. Non, c'est quelque chose de... bon, il va le dire. Écoutez bien parce que ça saute aux yeux. J'arrive pas à comprendre que vous ne compreniez pas. Eh bien, non, moi j'aime bien remonter le moral aux gens. Eh bien, obéyam hashmini imol besaror lato. Il dit, comment ça, il fera la brit mila? Zot omeret. Il dit quoi? T'es en train de me dire quoi? Zot omeret. Il est en train de dire, mi shezochel ishmor yemenida kil khatam zochel eben shimulo oto beshmini. Non, T'es en train de me dire quoi? Que celui qui respecte parfaitement la nida, il aura un garçon qui fera la brit mila le 8e jour? Le kanaché la glouya. Il dit, n'importe qui comprendrait qu'ici qu'il y a un gros problème dans l'enseignement qui nous sont faits par les sages. Laquelle? C'est là où ça va pas. Parce que pour nous, tout le monde fait la... Ouais, parce que vous êtes tellement kedoshim li aynara. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que celui qui fait la nida, alors il aura un garçon, il lui fera la brit mila, pourquoi il y a plein de gens qui ne sont pas shomer nida, qui ont même fait les enfants alors que la femme était dans yemeta ora, et ils ont fait la brit mila, et c'est un garçon. Donc, qu'est-ce que tu es en train de nous vendre de la marchandise, alors qu'on voit plein de marchandises autour? Ça peut amener Torah. Bon, iré. Pour craser, donc viens voir, retire un travail de tout cela. Yesh lahem banim, ve'enam shmuim. Viens et vois. Viens voir, tu verras qu'ils ont des garçons. Et ils sont pas shomer Shabbat, ils sont pas shomer Nida, et ils mangent pas kasher. Et ils ont des garçons, ils font la Brit Mila. Alors qu'est-ce que la Torah vient nous promettre au nom d'Hachem, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts? Isha kitazria belda zachar. Je te promets qu'elle aura un garçon. Ben Ishraï, Aderet Eliyahu. Ben Ishraï aussi s'est penché sur cette question extraordinaire en disant, mais comment la Torah peut-elle nous promettre des choses alors que dans le Tachles, on ne voit pas spécialement ce qu'on entend? Biur Nifla. Et en réalité, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Alpi Ma'ashim ou Vabe Midrash. Mi Igdimani va Shalem. Comme il y a marqué dans Vaikra Rabba, Midrash qui dit, qui peut me devancer et me payer, dit Hachem. Ma'akavana. Misha Sasuka, par exemple. Imlo natatilo, me nital me anulav, imlo natatilo. Mi asamaake. Si je ne vais pas donner, par exemple, de quoi acheter son loulav, est-ce qu'il peut avoir un loulav? S'il veut faire le misa du maake, le toit, si je ne vais pas donner une maison, il peut le faire. Si je ne vais pas donner des portes, est-ce qu'il peut mettre la mezouza? Il dit, qui peut me devancer? C'est moi qui fais tout. Hachelo natatilo gag. Il ne peut pas faire de maake. Misha sa mezouza, hachelo natatilo bait. Pas de mezouza, c'est pas de bait. Ou bekar, bechol mitzvot, lo naasim. Il dit ici quelque chose de phénoménal pour nous. Sache que toutes les mitzvot de la Torah ne peuvent se faire que parce que Dieu t'a devancé dans l'histoire. Par contre, il y a une mitzvah ici qui est le contraire. C'est à toi de devancer Hachem et c'est toi qui as les choses. Tu es Shomer Nida, tu as un Zachar, que tu feras la Brit Mila. On n'a toujours pas expliqué la réponse, mais ici, on voit que c'est pas comme les autres mitzvot de la Torah. Qui serait capable de me devancer dans les mitzvot pour que je puisse par la suite lui donner un salaire? Ainsi donc, étant donné que tout est donné par Hachem, personne ne peut dire dans ce monde, je veux un salaire parce que j'ai fait une mitzvah, parce que c'est Dieu qui te permet de la faire et c'est lui qui te donne la possibilité de la faire. Donc tu n'as rien à demander. Tu peux dire que merci Hachem de m'avoir permis de faire tes mitzvot. Et donc tout le salaire que nous avons pour avoir accompli les mitzvot ne viennent que du biais du chesed. Ça vient que par le biais de la bonté d'Hachem. Toutes les mitzvot que nous faisons, si nous en prenons un salaire, ça vient uniquement par le biais de
Chazak ou Baruch, voilà, par chesed, je t'aime bien, je vais te donner. C'est d'Arat Khan. לכן אומר לנו, המדרש, שבמצוות מילה יש זכות לתבוע שכר. Mais par contre, pour la Brit Mila, nous avons le droit, par contre, ici, d'exiger d'Hachem comme étant un salaire dû, et non plus du chesed, l'action de notre Mila. Maïnaf Kamina, il dit. Im Shamar Yemenida, il dit, hey, c'est moi qui ai fait maintenant, qui ai gardé la Nida, j'ai pris sur moi de garder la Nida. Azaben Shiniten lo niten lo bechinam, et la besrout. Puisque cette fois c'est moi qui ai pris la femme étant interdite, c'est moi donc qui ai surveillé le fait de ne pas la toucher. Sur ce, donc, ani igdam tiotra. Alors bien entendu, on pourrait dire, attends, mais si Dieu t'avait pas donné une femme pour te marier, comment tu pourrais? On est bien d'accord. Mais là, il y a le libre arbitre qui s'installe. Tu peux la toucher, tu peux ne pas la toucher. Tu peux enfreindre la loi de l'anida en lui donnant une assiette en disant, ça va, je couche pas avec toi, c'est bon, lâche-moi les baskets, c'est relou ton histoire, ça va, je vais pas te manger, je vais pas te voir. Vous savez comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Excusez-moi, je parle le langage de ce qui se passe dans une maison, hein, que ce soit clair. Basé en ta'ana, lama. Donc là, il dit ici, étant donné que nous avons d'abord, nous, fait l'effort de prendre distance, donc nous avons travaillé avant que le salaire ne vienne. Il dit ici, il y a une différence, et on connaît la différence, entre celui qui a eu le mérite d'avoir quelque chose par le biais du chesed, qui est un salaire un petit peu empreint de honte, parce que c'est du chesed de l'autre, d'Hachem, je t'embarche mon lad, et celui qui dit, Baba, je t'ai prêté de l'argent, tu me dois quelque chose. Hein? Tu as quelqu'un, tu lui dis, tu peux me passer 1000 shekels, ça te dérange pas, j'essaie de te rendre, tu dandines, t'es pas bien. T'es pas bien. Genre, en personne, tu dis, excuse-moi, tu me rends quand les 1000 shekels? T'es bien. Pourquoi t'es bien? C'est pas de la tzedaka que je te demande. Zéro. Pardon. כי כל בהיותנו לעולם הזה, כדי לקבל מצד הדין כידוע, ולכן זכות גדולה לאותו ששומר ימינידה. Et comme on est venu dans ce monde justement pour ne pas manger le pain de la honte, qui était toute l'histoire de la descente de l'homme dans ce monde d'ici-bas, il n'y a pas donc une mitzvah plus merveilleuse au monde de toute la Torah que d'avoir eu un garçon parce qu'on a été shomer nida. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit ici que c'est le salaire qui te vient non plus en tant que chesed, mais en tant que din. Magi alecha. Et donc, c'est le but ultime de ce monde. Donc, d'avoir surtout des enfants. Qui a lié des kach, zoché mekabel sachar mitzad din, parce qu'il a été shomer nida, donc magi alo. C'est extraordinaire pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Après avoir écouté ce chiour, de venir dans Saïd Bodedut, de dire à Dieu, Ribono Shalom, j'exige d'avoir un enfant. Je suis shomer nida avec ma femme Kilchata. Je veux un enfant comme les chachamim l'ont dit. Il y a des clés, il faut simplement aller chercher pour ouvrir les portes. Shu ben zachar, kedel ekayim mitzvat amila. En disant à Hachem, je veux un enfant. Pourquoi tu veux un enfant? Pour pratiquer la Mila. Quel est le but? Mitzvah, goreret mitzvah. Pourquoi tu veux avoir un garçon? Pourquoi tu n'arrives pas à tomber enceinte? Tu veux avoir un garçon? Demande à Hachem. Je veux un garçon pour avoir le sroud de faire la Mila. Et sur quoi tu vas te baser? Je ne te demande pas du chesed. Tu me dois quelque chose. Dans ta Torah est marqué, tu fais la Nida. Je l'ai respecté. Donc tu dois me donner. Mitzad adin et lo mitzad chesed. Milvad ma shinitzol me'onesh avon nida shu bekaret. Et surtout aussi par le fait qu'il est... Parce que celui qui ne respecte pas la nida, vous savez qu'il est karet. Il est retranché du peuple d'Israël. La nida est extrêmement grave. Je t'écoute, Yaakov. Je n'ai pas très bien compris, Laurent Tzaka. Oui. Parce qu'on ne voit pas trop la différence entre la personne qui est shomer nida et qui a... Ah, mais on n'a pas fini. Non, mais tu plaisantes ou quoi? On a tout ça à faire. Regarde, tout ça à faire. Là, j'en suis qu'à la deuxième ligne. Tu dois partir, mais tu verras le cours. Ah, mais tu as raison. Là, on n'a rien expliqué. Là, c'est le titre du développement. Oh, mais attends, ça dit que tu plaisantes ou quoi? Je suis en pleine action. Omnam. Mi sheiskira midrash vata malou beshmini. Yesh להבין מה זה משנה אם שמיני או לא. יען שם אשר חיבר, יום שני שמחה, כי ידוע מה שאמר רשב"י, בפני מה ניתנה מילה בשמיני, כדי שלא יהיו כל העולם משמחים, ואביו ואמו, זה רבי שמעון בר יוחאי כמסן, ולכך ניתנה בשמיני. אוקיי. כדי שגם אביו ואמו יהיו שמחים. Donc dans le cas où ils étaient en deuil, רבי שמעון בר יוחאי, il dit, voilà, ils sortiront de leur jour. אם כן, צריך למול בשמיני, כדי שיהיו ההורים שמחים, וזה הזכרת Klomar midat asimcha shetiet tamid samer bebanim. Il rapporte ici un rapport entre le monde de huitième monde, le huitième jour de la Mila et la joie. Van pisé, efshar yashev gam ken kusha rishona. Anachnu roim kama shelo shomrim yeminida. Voilà.
Ta réponse, elle est là. Et c'est là que je vous ai demandé de réagir tout à l'heure. Il dit, mais attends, temps mort. Avec tout ça, on n'a pas expliqué. On a vu plein de gens qui ne respectaient pas la Nida, qui ont eu des garçons, qui ont fait la Brit Mila. וזהו. אנחנו רואים כמה שלא שומרים ימי נידה, ובכל זאת יש להם בנים. Ils ont des enfants. Alors c'est quoi ce midrash que les Chachamim nous disent? נכון שאנו רואים שיש להם בנים. C'est vrai qu'ils ont des garçons, אבל אין להם בנים שישמחו בהם. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est que si tu n'as pas été Shomer Nida, tu vas avoir des garçons. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pourquoi le 8e jour? Pour que dans le cas où la femme elle parte pendant l'accouchement ou quoi que ce soit, qui sort des 7 jours de deuil. Ouais. Donc le 8e jour est relié à la Simcha. Donc il y a un rapport entre la Mila et le comment dire? La joie. Et la joie. Donc c'est relié l'un à l'autre. J'ai dit Nachon. Mais sache une chose. Si tu n'as pas été Shomer Nida, tu ne ressortiras pas de joie de tes enfants. Tu auras un garçon, mais il ne te donnera pas de joie. Il y aura une takala où ton fils te décevra. Parce qu'il y aura un problème dans la maréchée de la Nida. Tu n'auras pas fait attention à ta Nida. Il peut finir avec une non-juive, il peut tomber, il peut, même dans la Torah, te renier. Des choses de folie. Pourquoi? Parce que dans sa naissance, tu lui as mis un begam. C'est-à-dire que tu lui as mis un défaut dans sa naissance. Donc déjà, on commence à comprendre que celui qui est Shomer Nida, qui est le Chata, aura un garçon qui lui donnera de la joie. C'est pour ça que maintenant on nous parle Ubayom Hasheveni Mo Besar Orlato. Le 8e jour, on lui fera la Brit Mila. Le 8e jour est relié à la Simcha. Ce fils que tu as eu par le mérite de, c'est pas d'avoir un garçon dans l'absolu que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu te promet un garçon Bedin, c'est-à-dire Magiali, comme on dit en français. Besrout. Ouais, non, mais en français. Je vois déjà ma femme qui me dit traduit en français. Je sais pas comment. De droit, de mérite. De mérite. Ça, je voulais un mot quand vous m'avez. Ouais. Alors, il dit quoi? Il dit cet enfant-là, tu peux être certain qu'il te donnera de la satisfaction. C'est la promesse d'Hachem. Donc, Zachar, déjà, c'est plus comme on l'avait compris. Mais c'est pas fini. Ki yadua ben anolad mishanida ou mezuam tamid sheyesh lo ba'ayot ito. Les Chachamim nous ont dit, sache une chose. Un enfant qui viendra de la Nida, tu peux être certain qu'il y aura toujours des problèmes avec lui. Pourquoi? Il aura un mal-être à l'intérieur. Il y a quelque chose, une espèce de vase en lui qui ne va pas. Et je pense que l'autre taquine est cela. Qui a kol talu bigdushat azevug. Car comme vous le savez, comme l'enseigne le Rahim Kadosh et tous les autres livres de Kabbalah, tout dépend de l'enfant dans son mazal, dans son bien-être, de la pensée des parents le jour où ils vont le concevoir et la préparation de la cacheroute de la paracha précédente et surtout de la Nida. Comment est-ce qu'elle a eu cet enfant? Vous rappelez la Gemara, comme je rappelle dans le cours sur la Nida, de la mère de Rabbi Ishmael ben Elisha, qui étant partie au mikvé après avoir été Shomeret Nida, elle est sortie, elle a vu un chat qui passait. Oh, elle a vu un chat, c'est pas dramatique de voir un chat, mais c'est un animal tamé. Elle est retournée au mikvé, elle est sortie, elle a vu un chien, elle est sortie, elle a vu 2 arabes, elle est sortie, elle a vu. Plusieurs fois. Pire en pire, le chat, le chien, l'arabe, de pire en pire. C'est de pire en pire. Ah, c'est enregistré, pardon. Attends, je peux Non, la kavana c'est impur. La kavana c'est impur. D'accord? Bien, tu dis ça à une personne aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Alors vraiment n'importe quoi. La Gemara nous dit, par ce mérite-là, elle a eu Rabbi Ishmael ben Elisha, de qui la Gemara dit, béni, béni. Akadosh Baruch Hu avait appelé Rabbi Ishmael, Elisha Kohen Gadol, il était Ken, mon fils. Comment est-ce qu'il lui a un tel mérite d'avoir un fils aussi kadosh que lui, qui rentrait l'ifnav, l'ifnim, beshalom? Il rentrait quand il voulait au Kodesh HaKodashim, il était Taor She'en Kemonto. Rabbi Ishmael ben Elisha. Parce que sa mère est retournée au mikvé se tremper jusqu'à ce que ses yeux n'aient vu rien d'autre que son propre mari, qui était kadosh. Et quand ils sont partis ensemble, ils ont été capables de préparer un berceau spirituel pour cet enfant, comme Rabbeinu HaKadosh lui-même, où sa mère enceinte, après avoir été Shomeret Nida, venait tous les jours au Beth Midrash pour que son fœtus écoute la Torah de l'intérieur et de l'extérieur. Ça donnait un homme qui s'appelle Rabbeinu HaKadosh. Alors tous ces petits détails de la vie pourraient paraître à nos yeux totalement utopiques, stupides, ridicules et inutiles, alors qu'on voit que pas du tout. Si tu vas avoir un enfant Kadosh, il te dit, tout cela dépendra du zivouk, de l'intériorité de qui ont été les parents. Ou bien HaKadosh, Vechar Shapir Metoret cette kusha. La reine, il dit ici, Iskir Shmini, chez Romez al Simcha. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle le Veyom Hashmini qu'on fait une allusion à la joie? Il dit parce qu'il faut que d'abord les couples soient en joie de faire un enfant.
Pas que ce soit une espèce de labeur, que ce soit une espèce de... Non. Tiou smechim, dans la Torah et les mitzvot. Et votre enfant naîtra dans la simcha. Mais si, parce que c'est pour ça qu'à la fin, on n'a pas le droit de s'approcher de sa femme si on est en bisbise avec elle. C'est un jeu de mots, bisbise. Aval, si on est fâché avec elle, il faut d'abord, comme le coq, on est dorbi, ça va, allez, calme-toi et tout ça. Et elle te refroidit, elle. Qu'est-ce que t'as besoin de quelque chose? Hein? T'as besoin de quelque chose maintenant? Hein? Et toi, tu joues les Sarkozy, tu tournes comme ça. Hein? Mais alors, alors, ça serait bon d'aller chercher sa femme au mikvé, alors. Si sa femme, quand elle sort du mikvé, d'aller la chercher. Pour Oui. ne pas que- C'est très important d'abord d'accompagner sa femme, c'est évident. Non, d'accompagner. Je vais répondre à ta question. Tu as posé une question, laisse-moi y répondre. D'aller chercher sa femme au mikvé pour que la femme voit son époux, il est matov ou manaïm. Il est important pour cela que l'époux d'abord comprenne que il faut qu'il soit propre, qu'il sente bon, qu'il ait une bonne haleine, qu'il soit parfumé, qu'il soit sympathique. Ça c'est la première chose, parce que le mec qui vient chercher du boulot, ça va chérie, t'aurais pu aller à la maison d'abord. Il y a des cas qui sont, surtout que la femme, elle est méthode regesh, elle est très 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 sensible et très 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 subtile, donc il faut être intelligent par rapport à cela. Ça veut dire savoir charmer comme au premier jour. Vous savez, comme je dis souvent, la force de garder un bon mariage, c'est de se comporter comme avant le mariage. C'est pour ça que quand ça va pas, on ouvre les albums. On regarde comment il était avant. Prak and the prak. Voilà, exactement. Donc c'est important de garder la même situation. C'est pour ça que Dieu ne s'est jamais marié avec nous, réellement parlant. Dieu est resté fiancé avec nous tous les jours. Parce que quand vous mettez l'anneau au doigt, qu'est-ce que vous dites? Verasitir li olam. Je me suis fiancé avec toi. Et au bout de la 3e jour de Tfilin, tu veux pas dire autre chose? Vitratanti. Non, non, Dieu il dit non, non. Les meilleurs moments, c'est avant le mariage. Donc garde ces moments où toujours il y a la tchouka, pas la tchakchouka. La tchouka en hébreu, ça veut dire l'envie de se voir, la passion. Ouais, garde cela en toi. Vous savez, quand tu avais su dire, je suis là pour toi, tu étais où toutes ces années, oh, j'ai hâte d'être marié avec toi, on fera des belles choses ensemble, t'es folle, jamais je te quitterai, on sera tout le temps. Bla, bla, bla. Ta-da-da, ta-da-da, bla, bla, bla. Regardez ces mêmes souvenirs d'avant. Ma femme donne toujours ce conseil en disant, quand il y a des problèmes de shlom bayit, que le couple s'assoie et ouvre les albums. D'avant. Rappelle-toi, souviens-toi. Hein, elles ont jauni les photos. Mais t'as qu'à les renouveler. Tov. En fait, c'est un simcha yadoua. Alors il dit comme ça. Pour répondre à ta question, si tu dois accompagner ta femme, il y a une condition. C'est que tu mettes ta voiture quand même un peu loin du mikvé. Pourquoi? Ouais, Pour ne pas voir les autres femmes qui rentrent. Car il est strictement interdit pour une femme qui va au mikvé, chaz v'chalila, qu'elle soit vue. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu me'od machmir, me'od makpid, sur le fait qu'une femme qui est au mikvé, personne sur terre, sans exception, hormis son mari, uniquement son mari, ni les enfants, ni sa mère, encore moins. Maman, tu veux me prendre les gauges au mikvé ce soir? Chaz v'chalila, de dire une chose pareille, pas obligé de le dire, chaz v'chalila, ça s'appelle de la prostitution dans le judaïsme, faut savoir. Et donc personne ne doit le savoir, et bien entendu, le mec qui fait pas une partie de backgammon avec ses copains le soir du mikvé de sa femme. Hein. Ou alors il va regarder un match de foot, alors que sa femme est là, puis quel bout? Ouais. Zéro. Un soir qui doit ressembler, comme dit Rabbi Meir Balanes, la simcha de la nida, c'est qu'elle renouvelle le soir du mariage. Si vous saviez ce qu'il y a tout autour d'une femme qui va au mikvé, on danserait, on pleurerait de joie d'être juif. Les anges, il y a marqué dans le Zohar Kadosh, dans les livres de Kabbalah, les anges qui correspondent à la plouga de Laïla, qui est l'ange de la fécondation, dansent tous au-dessus de la tête de la Kala, d'une certaine façon, de la mariée, enfin de la femme qui va au mikvé, même si elle est mariée depuis 40 ans. Dansent. Et les anges dansent autour de l'homme. Pourquoi? C'est la première misère de la Torah pour vous, Umilou et Haaretz. Zéou. Donc la reine Bezrat Hashem, prenez ce jour-là vraiment avec beaucoup d'intelligence et délicatesse et surtout un petit cadeau. Hein. Si votre femme revient du mikvé, une petite attention. D'accord? Et pas quand vous avez fini après, vous lui dites de toute façon, je peux pas te voir, c'est juste parce que je viens un cours, tu vas pas quitter. Non. Simcha. Soyez anavim et soyez des hommes. Soyez humbles et des hommes en même temps. טוב, אם נחקור נמצא, שואל פה שהאם הצעירים הם תוצאת מחוסר שמירת ימי נידה של הוריהם, וההורים לא ידעו זאת. Il dit donc, tu comprendras bien que ce que sont tes enfants, c'est ce que toi-même tu en as fait, mais avant même qu'ils soient nés. Je te dis ici le Midrash. C'est comme si Ben Mishra dit, attention, c'est toi qui as déposé un problème chez ton fils. והם אומנם שמחים בהולדת הבנים, אבל לא יודעים מה תהיה אחריהם.
T'es content, Mazal Tov, t'as eu un fils, mais tu sais pas exactement ce qui deviendra de ce fils. Tu aurais dû, comme on l'a expliqué une fois, j'ai vu ton doigt. Comme on le voit avec le Chafetz Chaim, un couple qui venait se marier, ils sont partis voir le Chafetz Chaim, il dit Kvodarav, à partir de quel âge on devrait éduquer nos enfants? Il le dit depuis ta naissance. Depuis votre naissance, à vous, démarre le démarrage de vos enfants, à vous. Comme je dis souvent, quand une personne est dans la Torah et qu'elle décide de descendre de sa Torah, qu'elle se pose la question à savoir, est-ce que je peux poser la question à ma descendance, à savoir s'ils sont d'accord que moi je descende de la Torah. Parce que si tu descends de la Torah et que tu n'es pas encore marié, la femme que tu vas épouser sera une chilonite. Ton mariage sera mélangé. Hashem Yishmor Virahem. Donc tes enfants iront dans des écoles laïques et tu en auras fait des jambons. Mais en un mot, par contre. Tu auras fait des gens qui ne seront pas dans la Torah, qui n'auront pas de mitzvot, pas de Shabbat, pas de kashrut, pas de kelim de Pessah. Rien n'est grave dans la vie, soit cool, et on aura besoin de se frapper des bières et des cigarettes à n'en plus finir pour se donner l'impression d'exister et d'avoir de la joie sur Terre, alors que tout finira dans les toilettes et dans les poumons. Ouais, super. Elle est belle la vie. Ouais. C'est une réponse très dangereuse, je trouve, quand même. Pourquoi? Ça déresponsabilise la personne. Parce que l'homme, déjà, commence avec un mauvais départ. Donc, il peut dire, c'est pas ma faute. Oh, Abraham, il dit ici, mais c'est quand même très dangereux. Ça voudrait dire que l'enfant pourrait tout à fait remettre la responsabilité sur ses parents. Mais tu as raison. C'est pour cela que la Mishnah, de la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, nous dit, je parle vite, nous dit, Imen anil imili. Maintenant, il faut savoir que Bar Mezakedabour, le fils peut rapporter du mérite. S'il veut sortir de la Touma, il y a marqué qu'il fait un seul pas vers Hachem, Dieu lui ouvre, Baruch Hashem Kipitro Shalolam. Donc Dieu lui ouvrira les portes de la Teshuvah. Mais c'est aussi rétroactif, nous dit le Rambam, dans les Chot Teshuvah. C'est que des parents qui n'étaient pas Shomer Nida dans leur passé. Ils ne connaissaient même pas les Nida. Une fois, j'ai posé une question à une vieille dame pour savoir, ils faisaient la Nida à l'époque là-bas en Tunisie, au Maroc. Ça. Et donc, je voyais une femme comme ça, bon, un peu moderne, déjà les cheveux. Shomer Nida, elle m'a dit qui c'est celle-là, elle vit où? Je crois que c'était le nom d'une femme, Nida. Les gens qui, comment tu peux reprocher à des gens qui étaient très très loin, hein, ils ont des enfants aujourd'hui qui ont grandi, ils ne savaient pas tout ça. Alors comment ils vont faire les pauvres? Le Rambam leur dit ne vous inquiétez pas, si vous faites chouva même à l'âge de 80 ans, c'est rétroactif. Ça viendra réparer le bgam de la conception de votre enfant. Donc c'est rétroactif. Il n'y a jamais de désespoir. Bonne réflexion, excellente réponse du Rambam, bien sûr. Bien, j'ai pas fini. Fini, ouais. Il y a Scuba Torah. Aza était sous la Kazoama. Et il dit ici, et si les enfants maintenant, on dit quoi? Mes parents, ils n'étaient pas chômeurs, mitzvot, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait, mais maintenant moi j'ai de la Zohama, ça veut dire que j'ai une impureté énorme dans mon âme. C'est ta question. Moi je vais être patient, il répond ici. Qu'il étudie la Torah, et la Torah est le karcher de toutes les impuretés de ce monde. Mais Mveyu Kedoshim et Taorim. Ils deviendront d'eux-mêmes Kedoshim et Taorim. Abba la Orim, lo yitukan avonam tzrichim tikun gadol. Mais dans ce cas-là, lui, l'enfant, il s'est débarrassé de cette impureté, mais les parents, eux, restent responsables de leur tum'a. Ils l'ont encore sur eux, et ils auront besoin d'un grand tikkun. Et il dit ici, ta'aniot kedesh yisalek zoam. Et eux, par contre, ils devront se mettre à jeûner, à donner beaucoup de tzedaka, ou alors de soutenir la Torah, de prier à Hachem de tout leur cœur avant de partir de ce monde, pour donner leur âme pure. Gam em ve'adevarim aruchim. Il dit ici, les choses sont longue et importante à comprendre. Maintenant, moi j'aimerais rajouter sur ce qui est marqué ici, la suite, mais Baal Pé. Parce que si je commence à vous lire et à vous expliquer, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a Mazé Zachar ve Mazé Zachar. Il y a deux sortes de Zecharim. Comme on l'avait déjà expliqué dans un autre shiur, bon, ceux qui ne l'ont pas vu, ils l'entendront maintenant. C'est que quand on souhaite Bezrat Hashem, quand on souhaite Bezrat Hashem, juste un instant, je réponds à quelqu'un. Voilà. D'avoir un enfant, on ne lui dit pas en hébreu chez l'Arben. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ben Zachar. Alors, la Torah nous dit, et nous promet que si la femme est Shomeret Nida, il aura un Ben et il lui fera la Brit Mila. On a vu que l'Avdavka, on peut tout à fait ne pas avoir été Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, et on a plein de garçons les uns après les autres. On leur fera la Brit Mila. Oui, mais qui t'a dit qu'il sera Zachar? La bracha que nous demandons doit être une bracha qui va engendrer un enfant, mais qui se comporte comme un Zachar, donc qui est la bracha sur lui. Les Mad Avradomé, vous savez que ce que je vous racontais va expliquer en parallèle, en décalqué, l'intention de la Torah ici présente.
Le roi Salomon, à la Shalom, a épousé 1000 femmes. Vous savez. 1000 femmes. Jacques avec une, nous on s'en sort pas, lui il en avait 1000. C'est intelligent. Et donc absolument. Pourquoi? Le roi Salomon, comprenez-le bien, n'était pas un homme à femme. Le roi Salomon était le Kodesh à Kodashim par excellence, puisqu'il a écrit le Shir HaShirim. Marque le cas dans Sanhedrin et savoir ce que le monde futur, pas le monde futur, ce que Dieu il lui dit, c'est moi qui l'invite au monde futur. Vous n'êtes pas me saouler, non? Et Chachamim ne voulait pas lui donner le monde futur parce qu'il a fait un semblant d'Avodazara avec justement la fille de Pharanéo, qui est la fille égyptienne, la princesse égyptienne. Mais il avait un minag. Et son minag était, en tant que roi respecté dans le monde, puisque pendant les 40 ans de règne du roi Salomon, car il a été élu roi à l'âge de 12 ans, et il est mort à 52 ans, soit 40 ans de règne, comme le roi David d'ailleurs. 30 ans roi, 70 ans parti, 40 ans de règne. Il avait un minag de dire à chaque princesse, et non pas n'importe quelle femme, il n'épousait que les princesses. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les princesses, si elles sont arrivées au rang de princesse, ont un ange qui les dirige, qui les surveille, qui appartiennent au monde de la Bina. Et comme lui, le roi Salomon, voulait atteindre Elef Binot, les 1000 Binot, il ne pouvait donc se marier qu'avec des femmes qui possédaient en elles la clé de la Bina. Donc, se mariant avec eux, il obtenait donc la sagesse la plus absolue qu'on appelle les 1000 Binot de la femme. C'est pour cela qu'un homme est Chochma, la femme est Bina. Tu ne peux être complet dans ce monde, dans ton intelligence et l'étude de la Torah, que quand tu es marié. Tu nous enseigne Masechet Yebamot à la page 62, Amoud Aleph, Amoud Bet, de l'autre côté exactement, en haut, sur un homme qui n'est pas marié, Sharouy Belo Torah. C'est comme si il n'avait pas de Torah en lui. Mais quoi, il ne peut pas étudier la Torah sans être marié? Non, il lui manquera une chose essentielle, l'essence de la compréhension ne passe que par la femme. Même s'il ne la voit pas, il est marié avec elle, l'intelligence de sa femme lui appartient. Il lui appartient aussi à sa femme, c'est pas un concours que je veux dire, mais il y a une osmose entre les deux qui va permettre à un homme de mieux comprendre son étude de la Torah. Le roi Salomon, pour arriver au summum de l'étude, il savait qu'il devait donc avoir combien de femmes? 1000 femmes, et non pas une histoire de lit, chas v'shalom, comme certains Rechaïm voudraient bien le faire comprendre. Sur ce, le roi Salomon avait un minag, et ce minag était de dire à chaque princesse qui devait se marier avec lui, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Parmi, en général, la demande des femmes qu'il possédait, c'était de construire un château. Donc il avait, bien il y en aura, 999 châteaux pour chacune de ses princesses. Elle est belle. Mais quand il est arrivé à la fille de Pharanéo, la fille de Pharaon de l'époque, s'appelait donc Pharanéo, elle était un peu blider kaka, mais pas un peu blider kaka, elle lui a dit, moi je veux un château avec tous les os, le squelette des oiseaux. Le roi Salomon lui a dit, je pas trop. Il lui a dit, voilà, je voudrais que tu me fasses un château, ça, avec plein d'oiseaux, mais tu me prends les os des oiseaux et comme ça, comme des allumettes que tu colles les unes après les autres, je veux un château fait d'os. Vous le faire au conservatoire de soins naturels. Le roi Salomon, il a appelé un oiseau qui s'appelle Ra'a. Pourquoi il s'appelle Ra'a? Parce qu'il va très très loin, qu'on appelle le vautour en traduction, c'est marloquette à savoir, mais le vautour. Il lui a donné ordre d'aller chercher tous les animaux, tous les volatiles qu'il trouvera sur sa route, et de les amener à lui pour être donc shahout, et utiliser leurs os pour faire la volonté de sa princesse. Top. L'oiseau lui a dit, c'est tout ce qu'il vous faut, Seigneur? Hein? Une centaine de tonnes de petits os, hein, pour plaisir à madame. Bien. Voici que l'oiseau revient 3 mois plus tard, et le roi Salomon voit l'oiseau revenir seul. Vous savez qu'il parlait le langage des animaux. Il parlait toutes les langues. Il dit, alors, ils sont où? Ah, ils arrivent. Ah bon? Il dit, pourquoi tu es triste comme ça? Il lui a dit, il lui a dit, je suis triste. Parce que je me suis rendu compte que sur Terre, il y avait plus de femmes que d'hommes. Le roi Salomon lui a dit, c'est impossible. Il lui sort un verset de la Torah, dont je ne me souviens pas de tête maintenant. Il lui dit, sache que le monde vit dans un équilibre absolu. Il y a autant d'hommes que de femmes sur Terre, tu te trompes. L'oiseau lui a dit, moi je suis pas un gadeb. Je suis pas le Gilgoul de Pinocchio. Si je te dis qu'il y a plus de femmes que d'hommes, je sais ce que je dis. Et il lui a dit, alors très bien, explique-toi. Il lui a dit, c'est très simple. La femme, elle a un da'at qui est calme. Tu peux facilement l'embrouiller, une femme. Tu joues sur le regesh, tu joues sur la sensibilité de la femme, hop, elle tourne. Elle se laisse très vite influencer. La preuve en est, quand tu vois un film d'horreur, qui c'est qui lève les pieds les premiers du sol? Les femmes ont plus peur des films d'horreur en général que les hommes. En général, je vois telles femmes qui sont des hommes. Donc aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes. Et l'oiseau lui répond, j'ai été partout, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Il lui dit, explique-toi. Il lui dit, c'est très simple.
La femme, elle se laisse influencer, la femme, elle se laisse faire n'importe quoi. Imina à ce moment-là. Et il lui dit, bah, même les hommes d'aujourd'hui, ce sont tous des femmes. Elle lui a répondu. Par exemple, il lui dit l'oiseau au roi Salomon, par exemple, vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme. Vous avez une femme qui vient et qui vous dit, tuez pour 100 tonnes d'os, pour faire plaisir à madame, vous êtes prêt à sacrifier donc des millions de volatiles. Ça s'appelle une femme chez nous. Le roi Salomon a renoncé à ce projet, il lui a dit, tu as raison. Ça veut dire que c'est vrai que tu vas voir un homme, c'est vrai que tu as fait le Brit Mila, mais est-ce que c'est un homme? Par exemple, concrètement, allez, dans la vie de tous les jours. Là, l'homme met les filines. Essayez de répondre quand même, c'est fatigant, franchement, c'est relou comme situation. Répondez pas comme des femmes, quoique les femmes, elles répondent le mardi mieux que les hommes. La femme, elle met les filines. Non. Qui t'a dit le bonjour. Je suis au côté maintenant. Tout à fait. C'est battant. La femme, elle porte des titites? Non. L'homme, il porte des titites? Oui, il a fait méode. La femme porte la kippa? Non. L'homme porte la kippa? Oui. Donc si vous avez... Je reçois des mails sur ce cours. Qui sont les lourdeaux derrière la caméra? Attendez la caméra. Il y a encore des questions. Les Chachamim nous disent, qui t'a dit que l'enfant que tu as chez toi, c'est un Zachar? Il est peut-être Ben, il est peut-être fils, il est peut-être garçon, un Ben, ça veut dire un garçon. Ben ou Bat. Mais est-ce qu'il est Zachar? Est-ce qu'il se conduit comme un homme? Comme un masculin? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est gavri? L'homme, il doit être assujetti à l'étude de la Torah et au mitzvot de la Torah. Donc, si vous avez bien compris ce qu'on est en train de dire, si tu as un enfant maintenant qui n'a pas de kippa, qui n'a pas de tzitzit, qui ne met pas cette filine, ok, qui étudie pas la Torah, vous avez une femme, Un Ben Nekeva. un Ben Nekeva. Et c'est pour ça que quand on bénit quelqu'un, on dit Ben Aval Zachar. Mais Ben, c'est déjà Zachar. C'est un pléonasme. C'est comme tu dis monter en haut ou femme de ménage. Vous connaissez le verset. Oh, je vais me Là, faire vous allez déchirer. Là. recevoir des- Non, mais ils connaissent mon humour, hein, femme de ménage. Ouais. Pour les hommes aussi, ils font le ménage aujourd'hui. Alors, la reine, c'est une blague. La reine, on dit, chez Tiskel et Ben Zachar, que tu as le mérite d'avoir un fils, mais pas n'importe lequel, pas un fils femme, un fils garçon. Quelqu'un qui se comporte comme un homme, comme la Torah l'a prescrit. Et c'est ça la promesse d'Hachem. Tiske Bezrat Hashem, les Zachar. Le Baal HaTurim, il dit, bracha, gematria bracha, Zachar. Est-ce que le garçon que tu as, il est bracha? Tu as une femme, tu lui fais le kaddish pour ton père. Je sais pas, moi, c'est pas mon truc à moi. Prends un homme, tu lui fais le kaddish pour ton père. Je sais pas, moi, je connais pas, j'ai pas appris ça. Il n'y a aucune différence entre vous deux. Il y a une morphologie qui différencie un petit peu au niveau des hormones, vous avez compris, des formes. Mais au niveau du sechel, vous êtes deux femmes. C'est ce qu'a dit l'oiseau. Il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Non, Dieu, il a fait les sexes pareil. Équilibre, équilibre. Il lui a dit pas du tout. L'oiseau vient lui donner une grande leçon morale. Il lui dit non, non. Être un homme, ce n'est pas qu'une question de Brit Mila. Être un homme, c'est de se comporter comme un homme. D'être l'exemple à la maison. D'être l'homme, Bezrat Hashem, qui assume comme la Ketouba le demande. Alors, le mariage, tu es là en train de dire, tu signes, ouais, c'est bon, attends la photo. Mais tu sais ce que tu signes? Que tu dois les faire nesota, tu donnes une parnassa, la couver, la protéger, donner à manger, lui donner de la simcha, d'être fidèle. Oh, t'as signé, mon pote. T'as signé, t'as oublié. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand on est en train d'étudier sa Torah, Isha ki tazria, Yalda Zachar, c'est pas Stam Zachar. Il n'y a pas marqué qu'il Yalda Ben. Il y a marqué Zachar. La Torah ne nous fait pas allusion à un enfant, parce qu'un fils, on peut en avoir plein. D'ailleurs, comment on appelle ça une fille qui se comporte comme un homme? Un garçon manqué. Un garçon manqué. Ben. Aval, quand on pose la question, j'ai remarqué que dans les papiers, on marque jamais Ben ou Bat. On marque toujours Zachar Nekeva. Masculin, féminin. Parce que ce qui va définir un homme dans la bracha, c'est son comportement. Et non pas ce qui a fait de lui ce qu'il est. La preuve en est. Aujourd'hui, tu vas au Brésil, si tu es une femme, tu peux revenir avec un homme avec tout ce qu'il faut comme un homme pour les opérations. Et si tu es une femme, si tu es un homme, tu peux revenir femme avec tout ce qu'il faut comme une femme. L'extériorité n'a pas d'importance. C'est pour ça que ce qui va suivre dans la paracha de la semaine, la suite de l'enfant, c'est d'un coup, on nous parle de quoi? De la lèpre qui vient s'abattre sur une personne. Cette fameuse lèpre qui vient s'abattre sur la personne avec ce point, la béharette, qui est noire et qui devient blanche et transparente. C'est un moque méhod.
Pourquoi tu me parles de ça dans la paracha de la semaine? Et les sages nous ont dit tout simplement, parce qu'une fois que tu es un enfant, une fois que tu as compris la valeur de la pureté, de l'impureté, de la nida et de la taora, alors comprends que il y a une personnalité qui se trouve à l'intérieur de l'étui dans lequel se trouve ton enfant. C'est ce qu'on appelle tout simplement la neshama. Et la neshama, comme on ne sait pas si elle est pure ou impure, par le biais du néga qu'il aura, donc ici la pointe, si vous préférez, ou le coup qu'il aura ici, okay, on pourra définir qui est son âme. Les Chachamim nous ont dit, les problèmes de peau sont reliés à l'intériorité de l'âme. C'est pour ça qu'ici on nous parle de Zachar, Ben Zachar, que tu es un garçon qui se comporte comme un garçon, c'est-à-dire que son intériorité, que son âme s'exprime sur son corps. Je mets les tefilines sur mon corps, la Brit Mila sur ma chair. Donc après, qu'est-ce qu'on a pendant toute la paracha? Voici celui dont la peau d'extérieur montre l'intériorité. Alors il regardera. C'est transparent. Est-ce que tu es pur ou est-ce que tu es impur? Est-ce que tu es intérieur comme extérieur? Est-ce que ton âme masculine s'exprime par ton corps féminin aujourd'hui, dans ta façon de te comporter? C'est pour cela que dans ce cas-là, on le réinstallera Shivaat Yamim. On le remet dans une maison, face à lui-même, seul, face à lui-même, face à son intériorité. Akadosh Baruch Hu Igabo. C'est pour cela que toute personne qui a des problèmes de peau, qu'il sache que Dieu attend de lui une réparation de son âme. C'est relié à l'âme, son problème. Puisque la peau n'est rien d'autre que l'étui de l'âme. Donc, j'aime bien, je parle, les autres, ils se regardent leur chair, leurs mains, ils font des analyses tout de suite, qu'est-ce que j'ai, et ainsi de suite. C'est pour cela que la virilité, gavri en hébreu veut dire virilité. Les hommes et les femmes ont autant de poids les uns que les autres, pour le savoir. Seulement chez l'homme, ça s'exprime avec beaucoup plus d'extériorité, pour montrer à l'homme la gavriout, c'est-à-dire en hébreu viril, ça se dit gavri, d'accord? Gever. Et gever, ça demande, surtout le trois lettres qu'on a souvent expliqué, Sadim, Rahmanim, Baishanim, qu'il soit un homme de bon cœur qui donne, qu'il ait de la patience et qu'il ait de la pitié. C'est ça être un homme dans le judaïsme. C'est pas d'avoir des muscles et de dire toi tu te la fermes. Ça c'est pas être un homme, c'est un animal, c'est pas la même chose. Avec d'extériorité, on démarquera que les hommes ont des barbes et une femme à barbe, c'est une portugaise. Ça va pas. Ça va pas une femme qui a une barbe, c'est pas joli. Enlève ça, c'est maguil, mamash maguil. C'est dégoûtant parce que ce n'est pas le chélek de la femme. La femme c'est la finesse, c'est l'intériorité qui s'exprime par sa façon de parler, sa façon de manger, sa façon d'agir. Et tout cela, on le retrouvera donc en juxtaposé, juste à côté, dans cette même paracha, entre la femme qui vient d'accoucher d'un garçon qui se comportera comme un garçon, et le tikkun de l'intériorité qui s'exprime à l'extériorité, ou si la personne a encore de l'impureté sur lui, alors on le remettra face à lui-même, là où il n'y a plus personne, si ce n'est que sa propre personne, lui, de corps et d'âme, pour qu'il retrouve la pureté, où le Kohen Gadol lui dira « Apam, ata, taor, lo pachot, velo yoter ». Kol tov. Zaz,